Bonjour et bienvenue pour une guidance qui concerne le Sagittaire en cette fin janvier. Donc nous sommes le 26 au moment où j'enregistre, donc cela concerne vraiment les 5-6 derniers jours et le tout début février. Voilà, donc cela concerne votre signe solaire, signe lunaire, l'ascendant et pourquoi pas un amas planétaire en Sagittaire dans votre ciel de naissance. Alors, dans la dernière vidéo qui concernait le mois de décembre, nous nous étions quittés avec la couleur noire qui évoquait la préparation d'une renaissance. Donc, en pleine introspection, on prépare soit dans son inconscient, soit consciemment, voire les deux, ce qui pourra être mis au jour ensuite. Donc, cela a dû probablement commencer pour certains, donc des prises de conscience, entre autres, le fait d'explorer certaines zones d'ombre de façon à laisser derrière soi des peurs, des frustrations, des mauvais souvenirs aussi. Et puis, je tiens à préciser que le noir, c'est aussi la couleur des gens qui s'occupent de magnétisme, par exemple, qui vraiment utilisent leur inconscient et leur don de magnétisme pour aider les autres. Et donc, il se peut que ce soit la période, donc fin décembre, janvier, où certains parmi vous ressentent cette impression de pouvoir faire quelque chose avec leur propre magnétisme. Voilà. Avec la rune inversée, Raido, là on abordait un autre sujet, c'était mettre peut-être de la lumière sur certaines formes de relations que l'on a. Et peut-être que l'on avait besoin de prendre ses distances par rapport à une ou deux personnes, et parce que quelque chose coinçait. Alors peut-être avez-vous eu des contretemps à cause de cela, simplement le fait de remettre certains points sur certains i aussi, mais cela n'est que mieux pour vos projets, voilà. Alors pour ce mois de janvier, nous avons la rune Eiwaz et le vert, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc le nombre pour ce mois-ci, c'est le 14 avec la rune tempérance. Donc tempérance justement parle d'équilibrer les énergies, de mettre de l'eau dans son vin aussi, dans sa communication, de faire en sorte que les choses soient faites, mais sans vouloir trop forcer non plus ni sa nature ni celle des autres, de trouver un terrain d'entente également avec les personnes qui peuvent encore être là pour soi et pour qui l'on peut être là également. Et puis alors, comme je parlais de magnétisme ici, tempérance, là, elle est tout à fait en accord avec ce message qui était déjà là, donc pour décembre. On voit que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont des aptitudes pour soigner, pour simplement même être là en réconfort aussi pour autrui. Et avec le 14, par réduction théosophique, on atteint le 5, 1 plus 4 égale 5, et un lien qui s'opère ici avec le pape, donc un lien entre vous et les autres, mais également vous, vous pouvez servir de lien, donc on retrouve cette histoire de magnétisme entre le ciel et le sol, entre le ciel et l'univers, Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, et les autres aussi. Donc parmi vous, il peut y avoir des mystiques, il peut y avoir des médiums, et on va aborder aussi, simplement là pour être un peu plus terre à terre, le fait d'être tout simplement un bon conseiller, voire un bon professeur aussi, dans certains cas. Voilà. Alors, vous pouvez constater que j'ai découvert les cartes de l'oracle Béline, de façon à nous faire gagner du temps.
Et donc la carte centrale ici, c'est l'intelligence. Donc là, on rejoint les énergies du pape, hein. On va parler d'intellect et de transmission. On va également parler aussi d'archives et de communication. Voilà, alors je commence tout de suite par la revue des luminaires et des planètes, et ensuite je passerai par les catégories d'âge et d'activité de chacun d'entre nous. Alors, on a le soleil ici représenté 2 fois avec les présents et la nativité. Donc ici, on voit vraiment que on est en train de renaître à soi-même. La couleur verte ici confirme cela, c'est la sève, hein, qui est en train de monter. Donc avec le noir du mois de décembre, on était dans une espèce de terreau comme ça, en train de bien préparer les racines, hein, de façon à ce que les plantes montent. Et ici avec le vert, on voit que la sève est en train de circuler normalement, donc les choses remontent. C'est excellent pour les personnes qui envisagent d'avoir 1 ou 2 enfants. C'est excellent aussi pour n'importe quel projet. Et en plus de ça, ici, c'est quand même la dernière carte du jeu quand on fait le dévoilement des cartes en passant de 5 en 5. Donc déjà, cette fin janvier et même au début février, on a quand même des choses qui se concrétisent dans la joie, hein, parce qu'on a l'amour et la paix ici qui sont juste à côté. Là, on n'a pas... si, on a une carte lunaire ici avec la découverte. La découverte ici peut vous indiquer que bon, non seulement vous devez faire attention à vos sensations, à vos vibrations, à tout ce qui est vibratoire, donc comme je le disais déjà tout à l'heure, votre énergie. Prêtez attention également à certaines aspirations, hein. Alors, je pense que à présent, vous pouvez mettre en application quelque chose que vous avez pu apprendre dans le passé, vous y remettre, et puis également avec cette notion d'espérance, tant avec l'étoile ici qu'avec tempérance, vous êtes dans une phase où vous pouvez enfin vous autoriser à faire ce que vous voulez, à entreprendre ce que vous voulez. On a vraiment une notion d'espérance. Et puis avec les livres et le hibou qui représente la sagesse, on retrouve notre pape qui nous dit, hein, effectivement que l'on a des choses à transmettre à autrui. On a aussi à continuer à apprendre. Alors dans un tout autre contexte, le pape, c'est également le marieur. Et puis tempérance aussi, c'est un ange, donc il peut évoquer l'ange qui est au-dessus des amoureux dans la carte numéro 6 du tarot de Marseille. Donc ici, cela augure de très bonnes choses pour les couples et pour les gens qui cherchent l'amour. Donc, écoutez bien votre intuition. Ici, en plus, on a la carte bleue, hein, qui va renforcer cette intuition. C'est une période de chance. Saisissez n'importe quelle opportunité pour faire avancer en bien tous vos projets. On retrouve le hibou ici avec la sagesse. Donc, voyez l'union. Donc, tout est fait pour la famille, la transmission générale, l'éducation des enfants et son propre cheminement intellectuel, voire mystique dans certains cas. Alors, avec Mercure, les entreprises, l'intelligence, ici tout est fait pour aller justement dans le sens de la communication qui fait avancer les choses, donc qui fait construire également. Donc si vous faites construire ou si vous avez envie de faire construire un local, une maison, quelque chose, c'est bien parti. Vous pouvez également reconstruire à partir de quelque chose de plus ancien. Donc voilà, faire
un ravalement ou simplement même faire de gros travaux sur une habitation ou un local, de façon à ensuite en faire un lieu de plaisir. Alors ça peut être votre maison, ça peut être également un lieu qui sera destiné à recevoir du monde, probablement pour des choses artistiques plus tard. Voilà, il y a ce genre de choses-là. On a également la notion de réparation après des incidents autour de foyers en briques, en pierre, d'édifices comme cela. Donc on arrive à Vénus, Vénus avec les plaisirs, la paix, l'amour. Donc là on se retrouve dans un sas où l'on souffle, on se retrouve un peu plus tranquillisé et on continue à avoir des espoirs en amour pour les célibataires. Donc là, hein, ça augure de nouvelles rencontres. Et puis, la confirmation d'un amour véritable pour certains couples, voire d'envisager, si ce n'est pas déjà en train de se faire, de concrétiser officiellement la vie du couple. Voilà, alors Mars ici est présent donc avec l'accident. Donc en fait, qu'il s'agisse d'accidents concrets, physiques, ou qu'il s'agisse de changements de rythme abrupt, prenez cela comme des signes éveilleurs, des choses à saisir. Vous voyez, au lieu de se lamenter sur une chose que l'on a perdue, par exemple, il vaut mieux tirer profit de la situation en se disant, bon, eh bien, j'ai un temps pour moi, de façon à... l'univers m'offre un sas, une période plus ou moins longue pour faire une chose qui, contrairement à ceci, non seulement va être utile, mais est un vrai cadeau parce que cela me fait plaisir. Alors cela va parler à certains et pas du tout à d'autres, hein. Ça je vous l'accorde tout à fait. Et attention aux accidents bêtes, notamment si vous êtes un peu âgé et que vous risqueriez de glisser sur quelque chose, hein. Voilà. Alors on va passer à présent aux planètes plus lentes, donc Jupiter avec le hibou ici, la sagesse bien entourée entre les entreprises et la carte bleue. Donc là, c'est excellent. Allez-y, n'écoutez que vous, ne faites pas attention à tous les sons de cloche qu'il y a autour de vous. Écoutez votre instinct et votre part intuitive la plus raisonnable. Tout est fait pour que vous puissiez construire normalement ce qui est en projet. Voilà, il y a des choses aussi en relation avec une ou des personnes âgées qui sont en train de se construire aussi. En parlant de personnes âgées, donc ici avec Chronos, Saturne, nous avons cette carte de l'infortune qui précise que même si parfois on a des embûches, du mal à avancer, on avance quand même. Ça c'est le grand message de cette carte. Et on peut toujours trouver aussi des moments de plaisir, même quand on pourrait croire que finalement la situation n'est pas si facile. Les choses changent, les choses évoluent. Une superbe diagonale entre la sagesse, l'intelligence et la nativité. Donc tous vos projets, là, vous pouvez vraiment mettre les bouchées doubles pour les faire aboutir parce que c'est en très bonne voie, ou alors, dans certains cas, c'est en train de s'achever en beauté. Donc c'est plutôt bon. Alors, je vais faire la revue des âges. On va commencer par les personnes les plus âgées. Les plus âgées parmi vous, donc celles qui sont à la retraite depuis un moment. Donc effectivement, donc pour certaines personnes, il y a des changements
À un moment donné aussi, pour certains, il y a eu une peur, quelque chose d'assez abrupt, qui finalement a peut-être servi de réveil et qui a pu faire se rendre compte que finalement, on a encore plein de trucs à vivre, plein de trucs à faire. On a envie de participer aussi à certaines choses qui se font autour de nous, donc en famille ou dans une vie associative, etc. Donc là, on sent un nouvel élan euh, chez vous et l'envie vraiment de prendre son temps et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors, vous allez probablement être invité à un mariage hein, d'ici quelques mois. Donc là, il ne serait pas étonnant que vous receviez justement un faire-part, quelque chose, une invitation. Euh, pour certaines personnes, hein, on a sur le plan amoureux de très belles choses, des confirmations d'amour vrai entre deux personnes, même des rencontres sentimentales mignonnes aussi. Et puis, pour ce qui est des biens et de l'argent que l'on possède, euh, certaines choses pourraient s'arranger. Vous avez été laissé un peu dans le noir concernant un compte ou quelque chose de ce type. Il suffit simplement hein, de demander des comptes justement aux personnes qui s'en occupent pour voir où vous en êtes. Et puis, si vous avez un projet, quel qu'il soit, pouvoir mettre de l'argent dans quelque chose que vous avez envie de faire. Hein. Voilà. Pour un avenir proche ou lointain. Enfin, ça, c'est vous qui voyez, bien entendu. Pour les personnes qui sont proches de la retraite ou jeunes retraités, alors pareil, là on a une période de chance hein, évidente, de bonnes nouvelles qui concernent la famille. Pour ce qui est de personnes plus âgées autour de soi, on arrive à trouver aussi certaines solutions. Donc, il peut s'agir hein, d'aider une personne à emménager dans un endroit plus approprié ou de prendre quelqu'un chez soi aussi. On a vraiment tout ce qui est axé autour des projets de l'intelligence, comme je le disais, la chose intellectuelle, des projets d'écriture, de publication, de construction, d'élaboration aussi. Alors quand je dis élaboration, ça peut être des groupes qui se retrouvent pour discuter de choses concrètes, avec du recul aussi. Donc il peut s'agir de groupes de parole, il peut s'agir de groupes de lecture, il peut s'agir aussi de groupes voilà, qui se retrouvent pour aborder certains sujets sociétaux aussi et puis aider notamment localement aussi. Voilà, donc on peut travailler en mairie par exemple, travailler en association. Pour la vie amoureuse, c'est très bon ici, c'est pareil, hein, on a la confirmation de l'amour de certains couples, on a de belles rencontres aussi, on a des mariages qui s'annoncent ou des remariages. On apprend également qu'une personne qu'on ne soupçonnait pas d'être en couple va concrétiser justement une union bientôt. Voilà, et puis alors pour ceux qui sont encore actifs ou un peu actifs parmi vous, donc on a de belles résolutions de contrat, de belles fins de contrat aussi. Voilà, donc tout est très très positif de ce côté-là. Voilà, alors je vais passer aux actifs. Les actifs, donc on en revient à ce qu'on disait, les contrats qui se signent, des histoires d'assurance hein, pour des problèmes liés à
à des bâtiments ou à des automobiles ou camions, etc., des choses liées à des accidents ou des problèmes climatiques qui sont résolus. Alors dans certains cas, c'est plus long que dans d'autres, mais c'est résolu. Notamment, une ou deux entreprises devraient pouvoir aussi récupérer des sommes d'argent de façon à repartir sur de meilleures bases et pourquoi pas aussi pouvoir reprendre un ou deux salariés qui à un moment donné n'avaient pas pu être gardés à cause des circonstances sanitaires qu'on connaît, mais aussi dans certains cas à cause de problèmes liés à des crues, des effondrements, des choses comme cela. Alors que l'on soit en France métropolitaine ou ailleurs en francophonie. Hein. Donc de bonnes nouvelles, des donations, une bonne surprise hein, qui arrive également là que l'on n'attendait pas forcément. Cela parce que l'on a tenu sa comptabilité correctement et ou alors c'est parce que vous êtes en train de vous mettre à regarder les chiffres également et à bien vous renseigner. Donc là, continuez sur cette lancée parce qu'effectivement, cela annonce un renouveau sur le plan du travail. Voilà. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur, petit patron, etc., gérant, les choses repartent sur de bonnes bases. Et puis des chances vont encore se profiler là, hein, très bientôt. Donc je vous dis, on déborde sur le début février avec ce tirage-ci. Donc certaines personnes sont quand même obligées de sortir un petit peu de leur cocon pour réagir assez rapidement à une ou deux situations qui, voilà, qui ne peuvent pas attendre. Donc qu'il s'agisse d'un problème familial ou d'un problème lié au travail ou à quelque chose qui est proche d'une activité qui vous occupe vraiment tout le temps, hein, ou à côté du travail. Pour les gens qui cherchent du travail à présent, alors là c'est une très bonne période aussi. Donc pour ceux qui ont envoyé énormément de candidatures, qui ont mis en avant toutes leurs capacités, et puis c'est autour du bâtiment, de l'architecture que ça va bien marcher effectivement. Là il y a de l'emploi. Également l'aide aux personnes en difficulté, aux personnes handicapées, âgées, etc. Donc ce sont des filières où l'on recrute bien. Et là, on voit pas mal de contrats aussi dans des choses que vous aimez. Alors, j'en reviens aussi aux médecines douces, hein, à tout ce qui est lié aux médecines chinoises, au Reiki, à toutes ces choses-là. Si vous êtes vraiment confirmé, enfin si vous savez que vous n'êtes pas un débutant et que vous êtes très bon là-dedans, vous pouvez, si ce n'est pas déjà le cas, trouver une forme de diplôme. Voilà. Et certaines structures justement pourront se monter où vous pourrez pratiquer soit en association, soit en tant qu'indépendant, ces soins énergétiques, mais également aussi dans tout ce qui est médecine chinoise, etc. Pour tout ce qui concerne les activités intellectuelles, on est dans une excellente période aussi, donc c'est la période de la remise de manuscrits. Donc pour les auteurs, les romanciers par exemple, les journalistes, cela concerne aussi les chercheurs, voilà. Et puis on a un esprit d'équipe qui est retrouvé dans certains cas, et également une bonne complicité qui peut faire se rencontrer certaines personnes et se créer certains couples amoureux aussi, dans certains contextes.
Je me tourne à présent vers les étudiants, donc de la terminale jusqu'à la fin des études. Donc, excellente période pour les révisions, pour l'élaboration de plans pour plus tard, pour la rédaction de mémoire, alors, j'ai encore l'architecture qui me revient, donc architecture, génie civil, etc. Si vous êtes bon dans ces choses-là, allez-y, hein. Voilà, j'ai l'impression aussi que bientôt on aura besoin de nouveaux hôpitaux, de nouvelles infrastructures pour les personnes les plus fragiles. Donc vous pouvez vous diriger sur ces voies-là. Période de chance, des fonds ou des bourses aussi qui pourraient vous être attribués, hein. Il suffit d'en faire la demande et de bien suivre le dossier. Un soutien également, hein, dans ces démarches d'une personne savante qui a de l'influence, hein. Donc ça peut être un professeur par exemple, un recteur, etc. Découverte, oui, voilà. Donc, pour ceux qui sont en train de préparer leurs examens, vraiment continuez sur cette bonne voie, mettez l'accent sur tout ce qui vous parle, sur tout ce que vous comprenez très, très, très vite et intuitivement. Là, vous pouvez avoir de très, très bonnes notes. Pour ceux qui préparent des concours, des mémoires, des choses comme cela aussi, c'est une excellente période. Il y a juste un moment où on va vous demander peut-être d'activer le mouvement, dire bon ben voilà, maintenant tu as réuni toutes les pièces, maintenant il est temps de rédiger. Et dans certains cas aussi, peut-être revenir sur un ou deux détails au niveau peut-être de la construction de certains plans. Alors qu'il s'agisse de plans écrits ou de plans dessinés aussi. Voilà. On va passer à présent aux plus jeunes, donc les ados et les enfants. Donc les ados et les enfants, c'est pareil, hein, donc très bonne période pour le travail scolaire. Également un peu plus de contact avec les plus âgés, ça cela se voit, beaucoup plus de liens familiaux avec les grands-parents, les personnes les plus âgées de la famille. Les prochaines vacances d'hiver, hein, devraient être une bonne période. Donc attention également, hein, vous pouvez même dire à vos enfants de faire attention à une personne âgée autour d'eux, hein, si elle a du mal à marcher, etc., de faire un peu attention, voilà, hein. Et puis, pour certains enfants et adolescents, on a également une forme de reconnaissance et de calme retrouvé, parce que la vie de famille est beaucoup plus resserrée, des liens sont ressoudés sans doute entre les parents. Et puis sinon, je vois chez certains adolescents aussi de belles amourettes, de belles petites choses comme ça qui se formulent bien, qui se forment bien. Voilà. Nous allons à présent voir notre rune dans le détail avec Eiwaz. Donc c'est la rune de l'if. Donc on parle de pouvoir de dissuasion et de pouvoir de défense. Donc adapter ses réactions en vue d'éloigner des tensions. Donc c'est ici, hein, simplement que l'on a des risques de tension, notamment si l'on est un peu inquiet par rapport à certaines personnes un peu fragiles, comme je le disais. Alors il ne faut pas non plus en faire des montagnes, voilà. Si dans d'autres cas vous trouvez que certaines situations n'évoluent pas assez vite, cette rune vous passe le message aussi de la patience. Alors c'est un peu comme tempérance, on met de l'eau dans son vin, hein. Tempérance, c'est aussi constance, donc on reste constant dans ses intentions, ses attentions et son rapport aux autres. On ne dit pas une chose puis son contraire le lendemain, on tient parole également. Voilà. Et alors, les qualités requises
par Ehwaz, Leaf, c'est d'être prévoyant et de savoir décider pour soi. Donc, si à un moment donné, quelqu'un a l'air de vouloir un peu trop marcher sur vos plates-bandes, eh bien, dites stop aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un très très joli tirage que voilà. J'aurais pu rester encore plus longtemps. Je vais en rester là. Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit mot. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je réponds et ça m'apporte beaucoup aussi. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos parce que ça aide la vie de ma chaîne. Voilà, et puis revenez, et puis j'espère à très vite. Au revoir.